Coucou tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour leur énergie de flamme jumelle pour le mois de septembre 2018. Ok, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça résonne, si ça ne résonne pas de votre côté, c'est que ça résonne du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Ok, n'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais, français parce que je vis dans un pays américain. So, est-ce que ça se dit ça? Je vis dans un... Non, je vis dans un state américain. Anyway. So, voyons voir ce qui se passe pour mes... Voyons voir ce qui se passe pour mes Sagittarius pour le mois de septembre 2018. Ok, leur énergie de flamme jumelle pour le mois de septembre 2018. Donc, Angels, please show me what's going on for the Sagittarius for the month of September 2018. What is the twin flame energy between my Sagittarius for the month of September 2018? What is the twin flame energy between my Sagittarius for the month of September 2018? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, so certains d'entre vous, vous avez eu affaire à... Ok. Certains d'entre vous, vous avez été dans une relation, ok, avec quelqu'un. Et c'était une relation... let me see here. C'était une relation où peut-être vous vous êtes dit que, voilà, je pense que je peux aimer cette personne-là, ok? Je pense que je n'ai rien à craindre si je donne mon cœur à cette personne. Je pense que cette personne-là ne me fera pas de mal, etc., etc., ok? Il se pourrait que ce fût une personne que vous avez rencontrée pendant l'un de vos voyages ou bien l'une de vos visites quelque part. Vous avez peut-être rendu visite à l'un de vos amis, quelque chose comme ça, ok? Et, il se pourrait que... Il se pourrait que vous êtes séparés, vous soyez séparés de cette personne-là à un moment donné de votre vie. Ce fut une séparation douloureuse, une séparation peut-être que vous n'avez pas vraiment voulu. Il se pourrait que jusqu'à aujourd'hui, vous essayez même de vous réconcilier avec votre partenaire. Vous essayez même d'essayer peut-être de vous reconnecter avec votre partenaire, peut-être en utilisant vos amis, les amis que vous avez en commun, du genre, hey, est-ce que tu peux l'appeler s'il te plaît, dis-lui que genre, voilà, je vais bien, etc., whatever. Ou bien, hey, est-ce que tu peux l'appeler s'il te plaît pour savoir... Essaye de prendre un peu de ses nouvelles, you know. Il y a certains d'entre vous, peut-être que vous essayez même de rentrer en contact avec la personne pour qui vous avez des sentiments. Ou bien vous essayez de prendre vos amis que vous avez en commun pour savoir si la personne est déjà dans une relation avec quelqu'un d'autre. Le temps de... Bref. Vous essayez de peut-être jouer les détectives Conan, les inspecteurs Gadget, moi je sais pas, pour aller essayer de voir si la personne peut être en relation avec quelqu'un d'autre, si la personne peut-être est amoureuse d'une nouvelle personne, etc., ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous avez affaire à votre ex que vous avez laissé et ensuite aujourd'hui vous avez envie de revenir avec votre ex, ok? C'est une situation qu'aujourd'hui, bon voilà, s'il y a une réconciliation entre vous et votre ex, c'est une situation où vous avez beaucoup de chemistry, vous avez beaucoup d'attirance l'un envers l'autre, vous êtes dans ce processus là de renouveler la confiance qui était entre vous avant la rupture. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu réconciliation entre vous et votre partenaire, vous vous êtes rendu compte que, ok, je pense que cette personne-là, c'est la personne qui doit être mon mari plus tard. Ou mais c'est la personne qui doit être ma femme plus tard, ok? Certains d'entre vous, peut-être après vous êtes réconcilié avec votre partenaire, vous avez décidé de vous investir un peu plus dans votre travail, peut-être pour améliorer votre finance, votre carrière, au cas où
au cas où la séparation qu'il y avait eu entre vous et votre ex dans le passé, c'était juste parce que peut-être vous n'avez pas un bon boulot, ou bien vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, ou bien genre, voilà, la carrière que vous aviez n'était pas une bonne carrière, etc. Il y a quelqu'un ici qui se dit que, ok, maintenant que je me suis réconciliée avec mon partenaire, je préfère, me concentrer aussi sur ma carrière, sur mes finances, essayer de voir comment je peux améliorer ma propre personne afin d'attirer le vrai amour dans ma vie. Ou bien afin que si moi et mon ex on est ensemble aujourd'hui, l'amour qu'on ait l'un pour l'autre ne se détériore pas, que ce soit un vrai amour durable, où mon amoureux ne va pas venir me dire que non, je ne suis pas capable peut-être de payer les factures, je ne suis pas capable de, de mettre quelque chose sur la table aussi afin que notre relation reste stable, ok? So, voyons voir si je peux avoir la suite de cette lecture pour les Sagittaires. Angels, please give me a reading for the Twin Flame energy for the Sagittarius for the month of September 2019. What's the Twin Flame energy for the Sagittarius for the month of September 2019? Twin Flame energy for the Sagittarius for the month of September 2018. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. So, pour une autre partie d'entre vous, il se pourrait que voilà, vous réconcilier avec votre ex, c'est vraiment quelque chose que vous ne savez pas si que vous voulez vraiment du genre parce que la personne a cassé votre confiance. Vous n'avez plus confiance en cette personne, ok? Si vous avez eu affaire à quelqu'un avec qui vous avez envie de vous marier dans le passé et que cette personne a vraiment vous a blessé, peut-être que la personne vous a blessé, peut-être en vous disant que voilà, tu n'es pas financièrement stable pour moi, ou bien c'était une situation où la personne n'investissait pas vraiment pour que les choses démarrent, pour que la relation démarre dans un bon sens. On a ici, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un qui est très reluctant. Comment on dit reluctant en français? Il y a quelqu'un qui est très hésitant à investir dans une réconciliation, à recommencer les choses à nouveau. Tout investir again à nouveau, ok? Mais c'est pas pour autant que quelqu'un n'y pense pas. En fait, c'est pas pour autant que l'un d'entre vous ne pense pas quand même à peut-être essayer. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais il y a quelqu'un qui est en mode, je ne vais pas prendre des actions maintenant pour essayer d'arranger les choses. Je vais plutôt m'asseoir et regarder, voir comment les choses avancent par elles-mêmes, ok? Il y a quelqu'un ici qui préfère peut-être se concentrer sur ses finances. Il y a quelqu'un ici qui préfère peut-être se concentrer sur ses finances d'abord, plutôt que de recommencer avec son ex. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais ça c'est pour une autre catégorie de personnes. Il se pourrait que votre partenaire décide de tourner dos à une réconciliation et de se concentrer sur sa propre personne, son propre développement. Comment faire pour avoir plus d'argent? Comment faire pour que ma carrière devienne excellente? Ou bien comment faire pour que j'arrive à ce niveau-là dans ma carrière? Comment faire pour... Il y a quelqu'un ici peut-être qui s'apprête à voyager. Et peut-être l'autre partenaire refuse que l'autre personne voyage. Il y a peut-être quelqu'un ici qui pense à voyager pour sa carrière. Du genre voyager pour le travail. On a quelqu'un ici qui peut être très égocentrique ou bien qui peut être dans une énergie très égocentrique actuellement et qui n'est pas vraiment très focalisé sur l'amour, ok? Donc si vous avez affaire, donc pour une autre partie d'entre vous, si vous avez affaire à une personne qui était votre ex, vous avez rompu avec cette personne et aujourd'hui, vous voulez vous réconcilier avec cette personne-là tourne le dos à une réconciliation ou peut-être n'essaie pas d'analyser
d'analyser une offre qui est sur la table pour un nouveau commencement. Parce que cette personne-là décide aujourd'hui de se concentrer un peu plus sur lui-même, sur ses propres finances, sur ses propres choses. Et n'a plus vraiment envie de mettre la main à la pâte vis-à-vis de l'amour, ok? On a quelqu'un ici peut-être qui est très décidé à devenir stable financièrement. On a quelqu'un qui se dit, je préfère peut-être me concentrer sur mon argent, me concentrer sur mes finances, me concentrer sur ce qui me rend complet d'abord. Et ensuite, j'analyserai comment faire pour revenir avec toi. J'analyserai comment faire pour que toi et moi, nous repartions sur de bonnes bases. Mais quand le moment sera venu, ok? Seulement quand le moment sera venu, je déciderai enfin de revenir vers toi. Parce que pour l'instant, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais pour l'instant, il y a beaucoup de confusion dans une réconciliation ou dans une relation. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un qui ne sait plus vraiment ce qu'il veut vis-à-vis d'une situation. S'il y avait plan de mariage ou plan de vivre ensemble, aménager ensemble, etc. et que les plans ne se sont pas passés comme prévu, il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne sait plus vraiment si c'est quelque chose qu'ils veulent, quoi. Malgré le nombre de fois que, soit c'est vous, c'est votre partenaire, malgré le nombre de fois que vous allez essayer de faire réconcilier les choses ou faire avancer les choses, le partenaire risque de ne pas vraiment réagir ou de refuser ou même de ne pas parler, de ne pas communiquer avec l'autre personne parce que voilà, il y a une décision qui a été prise ici de se concentrer sur les finances et la carrière avant d'essayer de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre, tel que l'amour, ok? Vous pouvez avoir affaire ici à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire ou bien quoi d'autre? Ou bien taureau, vierge, capricorne. Balance, gémeaux, verseau. Ok? Mais c'est pas tout qui est là. Quand je vois everybody. Mais c'est plus... Yeah, c'est plus... c'est plus bélier, taureau, bélier, lion, sagittaire, taureau, vierge et capricorne ici d'abord. Yeah. C'est plus les signes là d'abord, les 6 signes là d'abord. Ok, donc voilà, la suite, ce sera sur Vimeo. Pour tous ceux qui veulent avoir une lecture privée, vous pouvez toujours me contacter sur rosylinois@gmail.com. Et puis, quoi d'autre? Oh, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur j'aime. Bye bye.